bonjour, chers amis. Alors ce soir, nous avons la grande joie de retrouver Luc Baudin, ce chercheur de vérité infatigable, hein. Des fois, d'ailleurs, je me pose la question si d'autres civilisations nous l'envieraient pas, parce qu'il a tant de connaissances. C'est une véritable encyclopédie de l'art de guérir, de toutes les médecines énergétiques. Alors ce soir, il va nous parler enfin d'une manière de se soigner le plus naturel possible pour passer l'hiver, un hiver confortable. Hein, n'est-ce pas, cher Luc, hein? Tu- Oui, 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 parce que déjà, le but est de passer un hiver agréable, ça c'est le Voilà, premier point, et puis d'aider aussi toutes les personnes qui ont des infections récidivantes et qui ne s'en sortent pas, en fait. voilà, absolument, hein. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être que tu fasses un rappel sur la notion de seuil vibratoire, parce qu'en fin de compte, les problèmes de santé sont toujours liés, comme quelque part, enfin, en grande partie, à cet abaissement de notre taux vibratoire, hein. Exactement, exactement, c'est qu'on a tous le niveau vibratoire de chacun est variable, mais on a un taux vibratoire qui est le taux de la santé. Voilà, il y a un seuil de la santé. Il y a un seuil de la santé qui est pas une valeur fixe, mais qui est Oui, un petit voilà, peu, comme on dit en statistique, il y a un écart type entre les deux. Et à partir du moment où notre niveau vibratoire commence à baisser, à ce moment-là, on se retrouve dans un état de fatigue. voilà. Et quand il continue de baisser, ça arrive dans le stade des infections. Et Voilà. puis quand ça continue, c'est dans le stade des maladies. Voilà, alors ça se mesure en unité bovis, Oui, hein. oui, on peut travailler en pourcentage aussi. Voilà, et puis il y a une chose concomitante en ce moment, il y a une grande élévation du taux vibratoire de la Terre. Alors, il serait peut-être une influence aussi. C'est une influence en ce sens que le taux vibratoire de la santé des individus, de nous, de toi, de tout le monde, eh bien, a augmenté. Donc, le taux de la santé, le niveau de la santé a augmenté. Au vent, pour donner un exemple, il était à 6 500. Aujourd'hui, il est aux environs de 30 000. Donc, évidemment, si on ne suit pas, on ne monte pas notre niveau vibratoire, comme on dit, qui ne monte pas descend. Parce que si on reste, par Oui, exemple, à 12 000, qui était bien à certaines époques, maintenant, oui. bah, on est en dessous. Ça- Donc, il faut toujours booster son niveau vibratoire et ça, c'est très, très important. Et donc, c'est pour ça donc, que tu as fait, oui, j'ai oublié de parler de l'essentiel, pas de choses importantes, de ce petit livre, justement, qui détient justement toutes ces magnifiques indications, justement, pour renforcer notre immunité, hein. Oui, oui, tout à fait. Bah, l'idée est venue en fait Voilà. que quand j'exerçais, j'avais plein de patients qui venaient me voir justement, soit pour éviter de tomber malade l'hiver, soit parce qu'ils ne sortaient pas d'infections récidivantes, des petits bambins qui avaient des infections chroniques, rhinite, otite, bronchite, des personnes qui avaient des bronchites récidivantes, des cystites récidivantes, etc., etc. Et donc, j'ai vu les résultats avec les remèdes naturels, Voilà. ce qui Enfin, n'empêche pas d'utiliser les remèdes allopathiques dans les bien cas sûr. sérieux, c'est évident. Il ne s'agit pas de faire une guerre de religion. Mais Non, non, du tout. voilà, mais donc le titre de ton livre, justement, c'est Prévenir les infections saisonnières et récidivantes avec des remèdes naturels, hein. Voilà, donc tu es là pour nous faire passer un hiver avec le moins de chimie possible, hein. Oui, Alors, ben, c'est-à-dire c'est qu'il faut commencer par faire le meilleur traitement a toujours été la prévention. voilà, hein. Donc prévenir, c'est pour ça que ce petit livre, je donne d'idées, plein de suggestions en fonction de l'âge du nourrisson, du bébé, de Voilà. l'adulte, de la femme enceinte, de la personne âgée, etc. Donc que chacun trouve un petit peu Déjà, pour la fatigue, tu donnes des choses simples. Tout est toujours simple. Tout est Bon, toujours simple. Et de bon sens, je dirais. voilà, ben oui, on retrouve le bon sens de nos parents et grands-parents, hein, Exactement, exactement. qui avaient compris que la nature, c'est le premier médicament. Oui, oui, et puis je me rappelle un de mes professeurs de médecine qui avait eu l'honnêteté de dire bah, pendant 10 ans, 20 ans, on a recherché l'alimentation idéale pour la santé, pour l'équilibre, etc. Aujourd'hui, on parle du régime méditerranéen, mais quel est-il? C'est le régime, c'est l'alimentation que faisaient nos grands-parents, tout simplement. Bien Et il sûr. a eu l'honnêteté de dire bah, on est revenu au point de départ. Ben oui, oui, puis il vaut mieux un repas des fois un peu
quand tu repris dans la bonne humeur, c'est un repas ascétique pris dans l'aigreur, ça c'est certain aussi, hein. Exactement. Je pense que ça, tu as tout à fait raison. Et ça, c'est très important pour la digestion. Il vaut mieux manger, entre guillemets, ce qu'il faut pas. Il y a Voilà, oui, oui, mais il ne faut pas le interdit. faire tous les jours, bien sûr. Mais de bon cœur, Voilà, parce que, exactement. hum. Donc, pour la fatigue, tu parles pas mal du magnésium dans ce Ah, livre. bah, le magnésium, d'ailleurs, ça avait été mis en exergue par une étude qui a eu lieu il y a pas mal d'années, qui était l'étude Suvimax, qui avait été faite en France et qui montrait que la majorité des Français manquaient de magnésium. Et donc, magnésium, d'acide gras oméga 3 et d'antioxydants. Mais le magnésium est en premier et je dirais que quand on est stressé, quand on est fatigué, il faut commencer par ça. Voilà. Et la vitamine C. Ah, la vitamine C, c'est c'est un produit. Autrefois, d'ailleurs, quand on tombait malade, je me rappelle quand j'étais gamin, mes parents me donnaient toujours, quand j'étais malade, un verre de jus d'orange pressé frais pour la vitamine C. Et la vitamine C est un puissant antioxydant, mais aussi elle va au-delà. Elle a des actions grâce à la prostaglandine. Enfin bref, elle a des actions aussi anti-inflammatoires. Elle a des actions pour stimuler les défenses immunitaires. C'est un produit remarquable, Dans, remarquable. dans mon cas, c'était le premier remède aussi familialement avec l'huile de foie de morue. Mais ça, c'était Oui, pas très très bon, l'huile de foie de morue, mais ça t'aidait. on avait plus de mal à la placer, mais Oui, mais cela dit, elle est riche en oméga 3, c'est sûr. oui, oui, c'est sûr. Mais quand même, quand on l'avait avalé une fois, on ne jouait pas le coup deux fois. Non, n'en est pas une deuxième cuillerée, hein. Et donc, bon, bien Mais sûr, c'est vrai. Et c'était aussi riche en vitamine D aussi. voilà, Et la vitamine D, oui, oui, absolument. La vitamine D, qui est très très précieuse, au-delà des échanges phosphocalciques, hein. on s'en passe, mais au-delà, elle a montré Pour l'immunité, c'est pour essentiel. l'immunité, pour la fatigue aussi, Voilà, beaucoup, tout beaucoup, à fait, c'est tout très à lié. fait. Moi, quand j'ai travaillé même en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, on se dit il y a du soleil, il n'y a pas de problème, on se fabrique de la vitamine D. Ben, pas du tout. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y avait des personnes qui étaient quand même déficitaires en vitamine D, hein. Donc, il faut y faire attention parce que c'est un produit. Autrefois, on l'avait contingenté dans le régime phosphocalcique, mais on s'est aperçu qu'elle avait un nombre d'effets, pas autant que la vitamine C, parce que la vitamine C, elle a aussi un puissant effet antioxydant, mais plus que ça encore, c'est qu'elle va permettre quand il y a un antioxydant qui a travaillé sur les radicaux libres, il devient oxydé. Donc, il est plus actif. Mais la vitamine C est capable de le remettre en antioxydant, donc de dupliquer son efficacité. Donc, c'est vraiment un produit très, très, très intéressant. Mais la vitamine D, D comme Dominique, suit tout de suite d'après. Mais la vitamine C, de préférence naturelle, parce que pas synthétique, hein. Pas synthétique et pas phosphoré, j'allais dire fluorescente, non, Phosphorescente, oui, ni, ni ni fluorescente, fluorescente. mais donc pas effervescente. Voilà, oui, après, tu parles de l'ATP aussi. Ben oui, parce que d'ailleurs, l'ATP, le magnésium est un des points importants de l'ATP. Pour ceux qui nous écoutent, l'ATP, c'est l'énergie du corps. Donc, c'est les mitochondries qui fabriquent l'ATP, mais elle a un besoin énorme de magnésium pour ça. Le magnésium agit à tous les niveaux de son métabolisme. Et puis, donc, tu attires l'attention, enfin, bon, ok, une simple mesure de bon sens, mais de la nécessité de reconstituants quand on a des épreuves de la vie. Dans ton livre, donnes l'exemple des licenciements, enfin, peut être un divorce, des choses comme ça, les choses dures de la vie, Oui, parce qu'on on a sait que le intérêt stress, à accompagner de. on a prouvé que le stress, les émotions négatives favorisaient une baisse de l'immunité. Oui, Donc, favoriser la survenue d'infections. Ils avaient même vu ça sur des étudiants en période d'examen. et tu donnes justement des indications de préparation magistrale dans ce petit livre qui est fait de façon super pratique, c'est ce qui le rend très très intéressant, hein. Tu donnes aussi des conseils, enfin je pense que tu parles un peu aussi des fleurs de bac que beaucoup de gens maintenant commencent à découvrir avec le rescue qui est vraiment dans les cas de grand stress est très très utile, hein. Et puis aussi tu invites les lecteurs à se tourner vers le yoga, la méditation,
Et puis aussi, l'aura, ça c'est ta création, l'aura. Si tu peux Oui. en dire plus, cette méthode d'Aora. Ah, la méthode AORA, c'est une méthode simplissime, C'est ce qui simplissime. en fait la valeur. Si on fait la valeur, et ce qui, à mon sens, est très troublant parce qu'elle est tellement simple qu'on n'a pas l'impression qu'elle va être efficace. Mais pour elle, d'une manière générale, il suffit d'arrêter 30, pas 30 secondes, d'arrêter, disons, 2, 3 minutes, ce qui est rapide. Par exemple, d'arrêter toutes ses activités et puis de se concentrer sur son problème. Donc, sur son problème, ça peut être une douleur, ça peut être une inflammation d'estomac, ça peut être même un rhume, etc. Et se concentrer sur cet endroit-là et en l'espace de simplement se concentrer sans rien demander, simplement comme si on allait observer ce problème et en quelques minutes, ce problème se délite et disparaît. Et j'ai vu des résultats remarquables. Il y avait même une femme, je me rappelle, qui est médecin et qui avait été atteinte de la polyarthrite rhumatoïde, donc très invalidante. Et elle avait une poussée de polyarthrite. Et avec elle a arrêté cette poussée de polyarthrite avec Aora. Ça lui a évité de prendre. Elle avait commencé avec la cortisone, avec Et les tous les antidouleurs. anti-inflammatoires, oui. Et puis elle a arrêté, la poussée est revenue. Elle m'a dit, j'ai pas repris ces produits-là, j'ai pris, j'ai fait Aora et ça m'a arrêté la poussée de Aora, la poussée de polyarthrite. Et elle a le gros avantage d'être gratuite, cette méthode. Et oui, et oui, et oui, mais ça, c'est efficace sur plein de Voilà. choses. Euh, Voilà. et je me pose même la question jusqu'où ça va, parce que j'avais fait une conférence une fois, et je me rappelle, c'était au Québec, à Montréal, et il y avait mes amis québécois qui m'avaient écrit après, mais ils m'ont dit, mais j'ai fait un aura sur mon hypertension et je vois ma tension qui baisse. Il y en a un autre, c'était sur son diabète, il voyait son diabète qui baissait, etc. Donc, au début, je me disais, c'est surtout sur les problèmes fonctionnels, mais aujourd'hui, je me dis jusqu'où ça peut Bien, aller. bien sûr. De toute façon, oui, un guérisseur en nous, de toute façon, hein. Eh oui, eh oui. Voilà, hein. Bah, c'est tout l'idée, c'est avec les remèdes naturels, en fait, c'est qu'on va Voilà, stimuler, voilà, solliciter. hein. Avec l'homéopathie, c'est ce que l'on fait. Voilà. Avec les oligo-éléments également. J'adore les oligo-éléments aussi. Oui, on en reparlera. Bon. Tu abordes aussi les problèmes digestifs, hein, Oui, avec parce que la question du lait. ah, une vraie vacherie, paraît-il. Oui, Il y avait un livre qui était comme oui, ça. oui, oui, il y a 20 ans ou 30 ans qu'il est sorti, mais Il il m'avait était fait sourire. il avait beaucoup de justesse en fin de compte, hein. C'était la Ah théorie, oui, bien c'était que sûr. le lait de vache, c'est pour les veaux, hein. Exactement. Et puis bah, le truc, c'est qu'il fait réfléchir. Moi, j'ai exercé pendant des années en Normandie. Normandie, pays du lait, pays des merveilleux fromages, hein. Oui. Il n'est pas question de se priver de tous les plaisirs des laitages. Mais je disais à mes Normands, ils me disaient, oui, oui, mais le lait, c'est important pour mon calcium. Et je leur disais, mais regardez la vache, les vaches qui sont dans le champ, dans les champs autour de nous. Elles fournissent du lait plein de calcium tous les jours. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, mais elles boivent pas de lait. Et les Oh. singes. Et, Les et donc, singes, a priori, ils ont un squelette solide, hein. il y a donc le vrai calcium, le bon calcium, on le retrouve surtout dans les végétaux, les crudités, les fruits. C'est là que c'est un calcium biodisponible, parce qu'il n'y a aucun animal dans la nature qui ne boit du lait à l'âge adulte, et encore moins le lait d'une autre espèce. Eh ben, d'ailleurs, j'avais eu cet exemple personnel. J'avais eu un accident de voiture, justement. Quand tu parles du surdosage en calcium, il me manquait 8 centimètres dans le fémur. Ça faisait comme un bon trou. Ouais. Et justement, on m'avait mis une boîte d'ampoules comme ça sur mon chevet. Et quand à la radio de contrôle, j'avais pas un brin d'os. Et donc, sur ce, il y avait une greffe qui était envisagée, enfin un truc très lourd. Et sur ce, mon épouse avait été chercher un homéopathe que tu as peut-être connu, le docteur Vercouter. Ça, Non. ça te dit rien. Et alors, c'était un homme très brillant. On savait jamais ce qu'il donnait. Enfin, toujours est-il, ce qu'il m'a donné. Un mois après, j'avais l'os blanc comme neige. Eh Et, oui. et justement, j'avais un ami qui avait frôlé l'amputation après un accident de moto. Justement, il avait été hospitalisé à Limoges.
il avait frôlé l'amputation et on lui avait fait arrêter justement de prendre des doses massives de calcium, justement. Hmm. Parce qu'en fin de compte, il va partout, sauf où on veut. Hmm. Oui, et ben, ça calcifie Hein. bien, on le suspecte comme étant des calcifiants pour les artères en particulier. Voilà, hein. Hmm. Donc, c'est pour dire qu'on a intérêt quand même à se poser beaucoup de questions dans l'art de guérir, quoi. Hein. Oui, et puis le calcium est aussi lié souvent avec l'acidose de Oui. l'organisme. C'est-à-dire que quand on est très souvent, nous, en acidose à cause de la mauvaise alimentation, de la sédentarité, du stress, etc. Voilà. Et un des premiers effets de l'acidose, c'est que ça va pomper nos minéraux pour essayer de tamponner cette acidose. Et ça, les minéraux, c'est justement, on y arrive sur le magnésium et sur le Voilà. calcium. Donc, Et la question du lait, pour revenir à elle par rapport aux problèmes respiratoires, elle est quand même assez liée. hmm. Hein. Bah oui, non, mais il y a plein de. Les Le problèmes le problème des bronchiques. Hein. laitages, c'est pourquoi les laitages? Pourquoi les laitages? Parce que les laitages, moi je dis toujours, il est interdit d'interdire. Donc déjà, il faut être plus souple. Il n'est pas boire un petit peu de lait de temps en temps, c'est Oui, pour absolument, ça ne va pas nous pour tuer. le fromage de temps en temps, ça ne va pas faire de Ouais. mal, surtout si c'est pris avec plaisir. Mais le problème du lait est double, c'est qu'il y a la caséine que la vache utilise pour digérer et qui pour nous est indigeste. Et la deuxième chose, c'est que la vache, bah, elle mange souvent une alimentation qui est polluée ou des farines animales, etc., qui a tendance à l'encrasser. Et cet encrassement, on le retrouve dans son lait, évidemment, et donc dans ce que nous buvons. C'est ce que l'on ne retrouve pas forcément chez les bovins, chez les ovins, pardon, chez les Voilà, chèvres, les brebis, voilà, parce que le lait de brebis, tout ça est moins. elles ont tendance à arrêter de manger quand c'est justement des éléments qui sont pollués. Donc, on retrouve moins de problèmes chez les chèvres et les brebis que chez les. Et moi, je me rappelle, j'avais visité aussi pour le lait pour les enfants. Mais il n'y a rien qui ne puisse remplacer véritablement le lait de la maman, ça c'est une évidence. Sûr. Et puis encore moins le lait de vache. Et je regardais dans un orphelinat qui datait du début du XXe siècle, fin du XIXe, et là, ils nourrissaient les enfants, il n'y avait pas de lait maternel évidemment, et ben, avec quoi quel lait ils la nourrissaient? Ils nourrissaient avec soit du lait de jument, soit du lait d'ânesse. C'est Oui. un lait qui est déjà, c'est pas un ruminant, et c'est un lait qui est déjà un peu plus proche du lait humain, du lait de la femme, tout en étant évidemment pas son remplaçant. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Puis tu abordes aussi la question dans ton livre du microbiote, des probiotiques. Hein. Je pense que ça peut être intéressant que tu en parles aux gens qui vont nous regarder. Mais si tu veux, au niveau de, je reviens un tout petit point sur les laitages, au-delà des laitages, ce qui est important et ce qui est primordial, je dirais, c'est la digestion d'une manière générale. Parce qu'à partir du moment où on a le foie qui est encrassé, la digestion qui est encrassée, etc., ça, c'est un élément important pour la baisse de l'immunité. Donc, c'est pour On, ça qu'il faut. on le voit classiquement aux périodes après les fêtes hein, Voilà. où les gens ont des problèmes. Hein. Ben, il y a la fatigue qui apparaît après les fêtes parce qu'on a mangé trop lourd, on a été sédentaire, Hein. etc. Et puis après ça, baisse immunitaire et fatigue, baisse immunitaire, Voilà. baisse. Voilà. Alors pour revenir d'ailleurs, et c'est le prolongement de ce que ta question, c'est on se retrouve après ça avec le microbiote, le probiote, flore intestinale pour parler peut-être un terme qui est mieux connu. Elle est primordiale parce qu'il y aurait je crois me rappeler que c'était 80% de l'immunité qui se trouve au niveau de nos intestins. Or, nos intestins sont terriblement dégradés. Ils sont dégradés par, là encore, le stress, la mauvaise alimentation, par les médicaments. C'est pas une critique dans les médicaments parce Non, qu'ils sauvent les personnes, mais quand on donne un antibiotique, c'est certainement, c'est bien indiqué, mais mais il ça faudrait perturbe la flore. voilà, il faudrait donner tout de suite après un probiotique pour refaire la flore qui a été dégradée par l'antibiotique. Et ça, c'est très important parce que la flore intestinale, il ne faut pas l'oublier, elle nous permet de fabriquer certaines vitamines qui nous sont indispensables. Elle nous permet de digérer les aliments, donc ça nous permet que... Et elle va détruire tous les germes qui peuvent être pathogènes. Et, et c'est impressionnant quand on pense que nous ne pouvons pas vivre sans ce microbiote et il y aurait dans notre organisme 10 fois plus de germes que de cellules. Oui, C'est oui, c'est effarant, effarant. ouais. Voilà. Enfin, d'une manière générale,
on a toujours intérêt par moment à détoxiner à certaines périodes de l'année, hein. Ben, c'est pour ça que les histoires de règles, de régime, les petits jeûnes, moi j'aime bien les jeûnes intermittents, le carême, le ramadan, tout ça sont Voilà, des éléments qui sont utiles. Un petit peu voilà. quand on regarde ce qui était préconisé autrefois, par exemple de manger du poisson le vendredi, bien voilà, ça Oui, permettait de varier les régimes et d'apporter d'autres choses également. Donc c'était, je ne sais pas si c'est quelque chose religieusement, si c'était important, mais au moins médicalement, ça avait un côté sain par rapport à ça déjà. ça Puis l'est. le petit carême, et c'est pour ça que j'aime bien le régime intermittent parce qu'il est assez simple à suivre. C'est un régime qui consiste tout simplement à manger que 2 fois par jour, mais de manière rapprochée. C'est-à-dire manger par exemple déjeuner vers 10 heures ou 11 heures du matin et faire le deuxième repas vers 4-5 heures. Et si bien que le reste du temps, entre 5 heures et 10 heures le lendemain Ça matin, sont laisse une grande période. une grande période où le corps est au repos, le tube digestif est au repos, et à ce moment-là, il peut se reconstituer. Et quand tu parles de jeûne intermittent, tu préconises Il n'y a pas pas de de, règle précise. il y a pas de règle à proprement parler. C'est évident que faire un jeûne intermittent un jour ne va pas donner grand-chose, mais c'est, comme on dit, c'est toujours mieux que rien. Et il vaut mieux faire des petites cures de quelques semaines, d'une, 2, 3 semaines, selon ce qu'on sent, et histoire, et la période d'entrée dans l'hiver et de sortie de l'hiver sont toujours des périodes recommandées, c'est Ah sûr. oui, l'organisme est sollicité. Quand tu parles, tu abordes aussi la question des médicaments, qui bien sûr, sans vouloir tout remettre en question, mais il faut, si on peut limiter l'usage, parce que c'est comme beaucoup de chimie pour lequel notre corps n'est pas forcément prêt, hein. Et Oui, oui, bah, c'est-à-dire que tout le monde a sa place, hein. voilà, Les remèdes naturels ont leur place en voilà, prévention, et ils ont leur place au début d'une infection, parce que ça voilà, peut être évité. Et si vraiment l'infection est importante, etc., voilà, ou elle progresse, on passera aux antibiotiques. voilà. Mais C'est pour ça que le problème était aussi au niveau du vaccin. le Parce que, problème est l'usage intensif. C'est voilà. exactement. C'est ça qui pose problème, hein. C'est le vaccin. Moi, j'avais des patients qui étaient acharnés sur le vaccin anti-grippe. Et donc, je leur faisais leur vaccin anti-grippe. Moi, j'ai toujours été très respectueux des pensées de tout et un chacun. Mais je leur faisais quand même remarquer une chose, c'est que, bon, le vaccin, d'une part, marche pas forcément tous les ans parce que c'est pas forcément les souches de l'année qui sortent. Et souvent, il y en avait même qui faisaient la grippe juste après le vaccin. Je disais, bah, au moins, vous savez pourquoi vous l'avez eu. Mais indépendamment de Voilà, ça, ça fait chaud. et le, le truc, c'est de se dire, OK, c'est contre la grippe, mais c'est pas contre le reste. C'est pas contre le rhume, c'est pas contre la bronchite, c'est pas contre la sinusite, etc. Et tous les vaccins ont tendance à baisser Eh l'immunité oui, eh temporairement. oui. Donc, il faut la booster. Alors que oui, on a intérêt à s'intéresser à la démarche inverse, justement. Oui, on peut faire Hein. les deux à la fois. C'est pas, Oui, oui. Et C'est c'est pas, moi, personnellement, quand toutes les années où j'ai exercé, et même maintenant, je me fais pas vacciner contre la grippe. Je prends toujours mes petits remèdes, etc. Il y avait mes patients qui me le disaient, mais docteur, comment ça se fait que vous tombez pas malade avec tous ces gens qui viennent avec plein de virus, etc. Moi, je leur disais, vous inquiétez pas, la mauvaise graine, ça tient bien le coup. voilà, et ça continue. Mais c'est vrai que j'avais le peps. Ça Voilà, veut voilà, pas ben dire oui, oui. ça veut pas dire que je prenais des petites gobes pour remonter mon immunité. Voilà. C'est des Et gobes puis que la des petites gobes. joie, c'est un des meilleurs instruments pour relever notre niveau vibratoire, hein, de toute façon. Voilà. Hein. Ah, déjà, la pensée positive, les pensées altruistes, Voilà, quand on a envie d'aider, voilà, voilà, tout ça, hein, ça pousse à monter son niveau vibratoire, ça c'est clair. complètement. Hein. Et il faut faire, puis nos paroles, oui, hein, parce Mm. qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans notre bouche, mais il faut faire attention aussi à ce qui en sort. Exactement, Hein. exactement, exactement. C'est très, très important parce que la, la, les pensées élevées doivent se situer aussi bien dans nos pensées que dans nos paroles et que dans nos actes. Et ça, Absolument. sinon, c'est sans valeur. C'est un travail entre guillemets.
Oui, bah, et puis après ça, il y a les vieux réflexes qui Oui, sont humains, hein, oui, donc, qui reviennent. Mais à ce moment-là, hop, on s'aperçoit, puis on corrige le tir à ce voilà. moment-là. Si on n'avait pas ces vieux réflexes, on ne serait pas là. On serait avec des petites ailes dans le dos et ça aurait tout. Voilà, sans doute. Alors, tu rappelles, il y a le rappel de pratiques qui ont fait leurs preuves aussi Mhm. dans ton livre, hein. Oui, 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 oui. Lavage de nez, les choses comme ça, les purifications de l'air, hein, avec Oui, bah, l'essentiel, hein, choses tout à fait. simples. C'est des choses simples. Et puis, ne serait-ce aussi pour les bébés, de faire, de nettoyer leur tutute, leurs petites peluches, etc. Parce que c'est Oui, des choses l'hygiène, bien sûr, oui. aérer, d'aérer. On peut mettre Euh, des petites huiles essentielles de temps en temps pour purifier l'air. Voilà, parce que on sait aussi que c'est aussi le problème aussi au niveau des fratries. Et quand il y en Oui, a quand il y en a un de malade, oui, on prépare déjà les autres, mais bon, après ça, au lieu de préparer les autres, on peut les préparer en relançant leur immunité, justement, pour éviter qu'ils tombent malades à leur tour. voilà. Puis quand même, chose intéressante, c'est qu'il y a des remèdes remarquables qui sont peu onéreux. Oui, peu onéreux et qu'on peut obtenir en pharmacie Facilement, hein. sans ordonnance. Voilà, hein. Tu Hmm. en cites quelques-uns, les extraits de pamplemousse, enfin, Oui, les oui. probiotiques, des choses comme ça, hein. Et les probiotiques qu'on obtient toujours, donc, si les personnes qui nous écoutent prennent des probiotiques, faites attention toujours que ce soit des probiotiques concentrés, plutôt Oui. 1 milliard à 10 milliards par prise, 10 milliards de gemmes par prise. Tu as rebondi sur les probiotiques, mais j'avais parlé d'une spécialité d'extrait de pépins de pamplemousse, le citrobiotique. Ah, je te laisse le libre choix de la marque. Voilà, voilà, donc, Moi, je donne jamais de marque parce que d'accord. je, c'est rarissime que j'en donne un parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour, voilà, par exemple, en oligo-éléments, je dis pas que les autres sont mauvais, je dis simplement parce que j'en sais rien. Je dis simplement que moi, j'ai eu des bons résultats toujours avec les oligosols et les granions. Les Voilà. autres, je les ai pas utilisés, donc je peux en Voilà, oui, dire. oui, bien sûr. Bon, ce sont comme les deux leaders des Voilà, voilà. oligogranules, ils sont comme sur le marché, les mieux implantés, hein. Sont bien implantés. Et perso, je les ai vraiment conseillés très souvent. Et Oui. quand on regarde un complexe comme le cuivre Le en cuivre argent, or argent, c'est formidable, hein. c'est formidable. Je l'ai Voilà. même conseillé très souvent chez les personnes, pour vous dire, je l'ai conseillé très souvent chez les personnes qui étaient sous chimiothérapie pour éviter les baisses immunitaires. Et ça fonctionnait très bien. Donc là, ils augmentaient les doses par rapport à la dose qu'on donne en préventif d'une infection saisonnière, mais ils en prenaient jusqu'à 2 doses par jour et ça leur permettait de booster leur immunité et d'avoir moins de problèmes d'infection après la chimiothérapie. Et dans les infections récidivantes aussi, c'est précieux, hein. Tout est oui, là, exactement. Exactement. Oui. Après ça, c'est pour ça qu'on tombe un petit peu dans les notions des oligo-éléments que j'explique aussi. Il y a les oligo-éléments classiques, comme le zinc, par exemple, qui est très intéressant, le sélénium. Et puis après ça, il y a les oligo-éléments qu'on dit réactionnels, qui sont différents et qui vont être avec du manganèse cuivre, du cuivre or argent, qu'on va donner un petit peu en fonction du terrain de la personne, comme j'explique dans le livre, pour que chacun se reconnaisse. Voilà. Et puis donc, il y a une grande part accordée à l'homéopathie, Ah, hein. l'homéopathie. Il y a plein de formules. Oui, oui, parce que pour moi, l'homéopathie est quelque chose d'extrêmement intéressant pour être C'était plus la première large. médecine quantique, en fait. Ah ouais, c'est exactement, exactement. Et c'est là le problème aujourd'hui qui s'est passé tout dernièrement quand ils ont supprimé l'homéopathie, en reconnaissant que. Et là, je vais expliquer aux personnes le pourquoi. Et c'est très simple en fait. C'est que quand on a un rhume, on va voir un médecin. Il va pas il n'y a pas 36 sortes de médicaments qu'il peut donner, mis à part. On va laisser tomber un petit peu le paracétamol, mais ce sera un vasoconstricteur. Nasal, etc. Donc, y a pas, donc, on peut prendre ce remède qu'on donne pratiquement à toutes les personnes qui viennent avec un rhume, et puis après ça, faire un essai de voir si ça marche ou pas. Donc là, c'est assez simple. Il y a un remède pour une pathologie, tout va bien. Et par contre, quand on voit l'homéopathie, une personne qui vient avec un rhume, eh bien, là, on a
10, 20 médicaments différents selon que le rhume est clair, le rhume est épais, le nez est bouché, la perte d'odorat, s'il y a des croûtes dans le nez. À chaque fois, c'est un remède différent. Alors, si on prend de tous ces remèdes et on dit on va regarder s'il est efficace, bah, évidemment, il ne sera pas efficace vu qu'il va marcher que dans un cas spécifique Oui. de rhume et non Par pas sur exemple, les s'il y a le nez qui coule, voilà. voilà. Et oui, donc c'est pour ça que, et c'est un passage d'information, c'est pour ça que c'est à des doses infinitésimales, donc c'est pas le remède qui va agir, c'est l'information que transporte le remède qui va agir. Et ça, c'est pour ça, comme tu le dis très justement, c'était la première médecine quantique. Et donc, ce qui est très très bien, tu as plusieurs préparations magistrales, donc Oui, ben c'est les préservations magistrales ont l'avantage d'avoir tout en une, je dirais. voilà, de couvrir un champ Voilà, assez parce que large, hein. autrement, on peut prendre plusieurs Oui. tubes et les prendre, c'est pas non plus Ah, le mais bout du monde, pour hein. la personne qui est pas trop familière avec l'homéopathie, c'est très pratique, Voilà, hein. voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple, à mon sens. Et Voilà, puis, c'est fabriqué dans toutes les pharmacies, là aussi. voilà, voilà. Et puis tu abordes aussi, tu proposes d'avoir recours aux acides aminés. Tu veux dire lesquels? Aux protéines, à certaines. La spiruline, les choses comme ça. Ah oui, 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 mais c'est la spiruline va au-delà des simples acides aminés. Ça apporte des protéines, mais beaucoup de choses. C'est vraiment des compléments alimentaires aussi pratiquement. Ouais. J'avais un ami qui avait travaillé pendant un moment avec l'OMS pour fabriquer des grosses quantités de spiruline pour apporter, pour aller nourrir les personnes qui sont en état de famine ou en insuffisance D'accord, alimentaire, etc. Et c'est un produit remarquable et c'est un très bon détoxifiant aussi. d'accord. Et puis donc, il y a le livre est riche de protocoles d'une simplicité, comme tu le disais tout à l'heure en début d'enregistrement. Il y en a pour le nourrisson, pour l'adulte, pour la Oui, femme enceinte. C'est excessivement pratique, quoi, hein. voilà, parce que bah, c'est évident qu'il y a des remèdes, par exemple les oligo-éléments. Moi, je sais quand j'ai exercé, c'était pas, on en donnait très souvent aux enfants, ça n'a jamais posé de problème. Et puis il y a eu une législation qui est tombée en disant interdit aux enfants parce qu'il n'y a pas eu d'études faites dessus. Donc ils ont supprimé chez les enfants, non pas parce que c'était mauvais, mais c'est parce qu'en fin de compte, on ne sait pas s'il n'y a pas eu d'études, voilà. Mais d'expérience, on n'en a jamais eu de problème. Mais bon, il faut suivre la législation, c'est une évidence. Bien sûr. Donc, mais puis après ça, il y a des personnes qui sont pressées, il y a des personnes, les femmes enceintes aussi, c'est un peu comme les enfants, il faut y aller très très doucement, pas leur donner n'importe quoi. Et c'est prudent, c'est un petit peu comme si on utilise des huiles essentielles, qui sont aussi des produits extrêmement intéressants, eh bien, il y a Faut des pas huiles faire essentielles. n'importe quoi pour autant, voilà. Et oui, il y a des huiles essentielles qui sont contre-indiquées chez les femmes enceintes, hein, Voilà, donc, tout à fait, hein. C'est précieux, mais il y a des oui. règles, hein. Après, il faut connaître, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça que N'importe j'ai quoi. donné un petit peu des, des protocoles simples, faciles à Voilà. prendre, et pour tous les âges, un petit peu toutes les Donc, c'est ce situations. qui lui en fait la valeur. Tout le temps, le mot-clé, c'est simplicité de ce livre, hein. C'est simplicité. Bon, tu abordes un petit peu la question des examens sophistiqués. Bon, Mm. grâce au ciel, l'intérêt, c'est de ne pas en avoir besoin, justement, avec tous ces conseils de prévention, hein. Oui, tout à fait, mais ce qu'il y a, c'est il y a des situations qui en cachent d'autres. Voilà. Donc, c'est rarissime qu'on en ait Oui. besoin. C'est même pas 1% Il faut ou en un. être conscient. Mais par exemple, on a, il y a des fois où il y a des réactivations infectieuses on parle beaucoup de la maladie de Lyme, par exemple, mais il y en a d'autres avec l'Epstein-Barr virus, c'est très très fréquent. On a même repéré que c'était responsable de certaines maladies officiellement, alors que la microimmunothérapie l'avait repéré depuis longtemps. C'est responsable d'états de fatigue chronique, etc. Et donc, ces infections latentes qui sont entre deux eaux, c'est-à-dire que le système immunitaire n'est pas assez fort pour s'en débarrasser, et d'un autre côté, le germe n'est pas assez fort pour redéclencher une maladie. À relancer l'immunité
va déjà contribuer à se débarrasser de ça. Mais si ça ne suffit pas, à ce moment-là, il faut à ce moment-là faire arriver, et c'est là l'intérêt de la micro-immunothérapie, c'est qu'on va sortir des remèdes, là encore à dose infinitésimale, qui sont pas, qui n'est pas de l'homéopathie, mais qui vont être véritablement ciblés contre le germe en cause. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau des huiles essentielles, je pense en particulier, moi j'avais le cas de personnes qui avaient des bronchites chroniques. Et bien, je n'allais pas les mettre sans arrêt sous antibiotiques, c'est évident. Et donc, je faisais ce qu'on appelle des aromatogrammes. On fait des Oui, antibiogrammes. oui, comme un antibiogramme. Et ça, c'est des aromatogrammes. C'est bien qu'on repérait tout de Oui. suite l'huile essentielle qui allait être efficace. Et c'était extrêmement intéressant parce que ça leur permettait d'éviter les antibiotiques, de nettoyer leur bronchite et puis d'être tranquille au moins pour un certain temps. Ça permet de faire un tir ciblé, hein. Exactement, Voilà. exactement. Ah, puis tu n'es pas sans évoquer, bien sûr, le, la notion psychosomatique quelque part, enfin que Et oui, il y a toujours une psychosomatique, hein, parce que il y a toujours un sens caché. il y a toujours un sens ouais, qui nous est Oui, caché parce que on oui, n'a pas l'habitude de l'étudier, de le connaître, mais il est au contraire, il demande qu'à être divulgué, c'est ce qu'il nous bien sûr, demande bien sûr, hein. de ça. Mais on se dit aussi, mais pourquoi le germe est venu provoquer un rhume et pas une sinusite ou une otite ou une bronchite, etc. Et donc, il y a toujours une symbolique qui est derrière et qui est intéressante à connaître. Et, et ça incite aussi à mieux comprendre le pourquoi des infections et puis aussi comment on peut y remédier également sur le côté psychologique. Voilà, c'est souvent une invitation à vivre. D'ailleurs, j'avais un ami qui avait fait beaucoup de cancérologie comme toi. Alors, il me dit que des fois, il avait des diagnostics pas tellement sympathiques à annoncer, puis il avait entendu plusieurs fois cette réflexion, docteur, si je m'en sors, je vais changer. Oui, oui. Et après, il me dit, le problème, c'est qu'il ne change pas toujours. Oui, oui, Mais bah les c'est ce gens, qui, effectivement, ont ça, cette conscience que oui, il y a des choses à changer en eux, dans leur comportement, hein. ah oui, c'est ce qui m'a affligé il y a quelque temps, un an ou deux. J'avais lu une étude médicale qui avait expliqué que les femmes qui étaient sous surveillance, on dit jamais guéries avec leur cancer du sein, on dit toujours sous surveillance. Et bien, il y avait, je crois, que 60% d'entre elles qui n'avaient rien changé dans leur vie. Donc, en fait, le germe était toujours dans le fruit et donc la maladie nous oblige, quelle qu'elle soit, je ne parle pas que du cancer, mais quel qu'il Oui. soit, ça nous oblige à. Et j'explique par exemple l'histoire de cette femme qui avait des infections urinaires récidivantes. Et donc, évidemment, on est toujours très vigilant pour pas que ça déclenche une infection qui monte au rein, une pyélonéphrite, tout chose comme ça. Et donc, elle était très ennuyée. Puis quand j'ai creusé un petit peu avec elle, je me rappelle, c'était une femme allemande qui s'était mariée avec un Français et qui vivait donc en France. Elle était toute contente. En France, elle avait son travail, son mari, une belle maison, tout allait bien. Mais de temps en temps, elle disait, ah oui, mais ma maman, elle me manque, et mes amis, etc. Donc, je voudrais retourner en Allemagne. Donc, d'un seul coup, je veux retourner en Allemagne. Et puis après, elle refaisait un bon week-end avec son mari, en amoureux. Ah bah non, non, je suis contente d'être là. Et donc, à chaque fois, elle activait un conflit. Conflit de Conflit territoire. de territoire. Le conflit de territoire, ce sont symboliquement les urines. Oui, Et oui. donc, dès qu'elle était en train de solutionner, elle refaisait une infection urinaire. Et quand est-ce qu'elle s'en est véritablement sortie? Avec les remèdes, on arrivait à espacer le plus possible ou à minimiser ces crises, mais le jour où elle a véritablement décidé de vivre en France avec son mari une bonne fois pour toutes, les infections urinaires ont Oui. disparu. Donc, sur cette invitation à vivre, donc, hein, Ah bah oui, ah bah oui, oui, oui. Bah, si on est sur cette terre, voilà, hein, ça, ce sont des expériences qu'on a à vivre, mais il faut bien les vivre, il faut surtout les comprendre et puis les anticiper parce que il n'y a rien de plus intéressant. Parce que je dis souvent, il y avait tu sais, il y a eu un phénomène extraordinaire que j'ai fait statistiquement dans mon cabinet. 100% de mes patients 100% de mes patients m'ont toujours dit qu'ils étaient tombés malades le jour où il fallait pas.
Il n'y en a pas un qui m'a dit, eh ben, tiens, ça tombe bien, j'ai un rhume aujourd'hui, j'avais rien à faire. Donc, on tombe toujours malade, on travaille, on n'a pas envie de tomber malade, on est en vacances, on n'a pas envie de, ou en week-end, on n'a pas envie de tomber malade. C'était une évidence, on tombe jamais malade, Bien moment propice. Donc, plutôt que d'attendre ces événements-là, ben, il y avait un beau proverbe chinois qui disait, pourquoi attendre d'avoir soif pour creuser un puits? Et là aussi, pourquoi sûr. attendre d'avoir une infection pour faire quelque Voilà. chose? Mhm. Voilà, donc justement, ben, pour un hiver au naturel, dans la joie et la bonne humeur, hein, qui est la meilleure façon de rentrer en relation avec l'énergie de l'univers, en fin de compte, hein. Et donc, Ah, tu vas loin hein, ce soir. Là, c'est bien, ce Christian, j'adore. merci. Donc, vous avez ce petit livre qui est petit que par la taille, parce que vraiment, c'est une mine de Oui, connaissances et de sagesse naturelle, hein. et Donc, puis j'ai la chance je travaille donc j'ai fait éditer chez les éditions Très Daniel et c'est vrai que j'ai la chance on a créé une petite édition où j'ai écrit plein de bouquins sur différents sujets, mais ils sont tous des livres qui sont des livres très synthétiques qui résument beaucoup les choses et surtout à moins de 10 euros et ça oui, 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 absolument, oui, oui. c'est important. Celui-ci Au sens- respecte les codes aussi, 9,90 €. voilà, exactement. C'est pas 99. Donc, écoute, un très grand merci, cher Luc. Je pense que tous tes conseils vont pouvoir beaucoup aider ceux qui vont Ben, j'espère. t'écouter, hein. Il est fait pour ça. Il est fait pour Voilà, ça. encore Transmettre- merci. J'ai transmis mon expérience. Voilà, ben oui, mais quelle expérience. Ah, on en a tous une. Ouais. Allez.